passionnés! Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, astuce, bonus, appelez-la comme vous voulez. Toujours en est-il que nous allons faire un barbecue aujourd'hui. Et oui, vous avez bien entendu, un barbecue. Alors, asseyez-vous confortablement ou alors apprêtez vos ustensiles à peu près comme ce que vous voyez là. Appréciez l'introduction et on se retrouve juste après. Les passionnés, je commence par vous présenter les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire notre poisson braisé, car c'est du poisson que nous allons braiser aujourd'hui. Oui, je le dis bien, un barbecue. Pour cela, on aura besoin de condiments. Il faut l'assaisonner déjà avant de le mettre sur le grill. Je veux dire, on va commencer par les condiments africains. Là, on a du ginseng, c'est un condiment camerounais. Regardez bien, c'est ces espèces de petites boules là, c'est comme des bonbons. On a besoin de poivre blanc moulu. Si vous n'en avez pas moulu, il vous faudra moudre tout ça. Et là, j'ai des 4 côtés. J'en ai juste 2. C'est par rapport à la quantité du poisson que j'ai là. Et j'ai mes condiments verts, si on peut les appeler comme ça, préalablement. Comme ce que je vous dis dans les vidéos précédentes, j'ai toujours des condiments à la maison. Il s'agit notamment de l'ail, du poivre et de l'oignon. C'est tout ce dont vous aurez besoin. On va les rajouter à nos condiments africains au mixeur. Et pour terminer, du cube, pour la quantité, je ne sais pas pour le moment, on va mettre au fur et à mesure, c'est mieux. Et un peu d'huile avec lesquelles, de l'huile de tournesol, l'huile d'arachide si vous voulez, avec lesquelles on va tamponner notre grille et également qu'on va rajouter à notre condiment lors de la mixture. Ensuite, ce qu'on va commencer par faire, je vous ai déjà présenté mes ingrédients. On va mixer tous nos condiments déjà. Je vais reculer un peu le poisson là pour nous donner un peu de visibilité. Vous voyez, on va le mettre là, voilà, sans qu'il ne touche le mur. Je récupère mon mixeur, l'ail, l'oignon et le poireau pardon, que nous avons déjà écrasé. Nous allons y rajouter notre ginseng. Vous devez le rincer, j'oublie de le dire. Il vous faudra le rincer avant de le rajouter au mixeur. Je vais le mettre, comme je le dis à chaque fois, les quantités que moi j'utilise, c'est toujours par rapport à la quantité de repas que j'ai. Et je crois que j'ai fait une belle bourde là. On a notre poisson que je n'ai pas présenté. Je ne vous ai pas montré la quantité, pardon. J'en ai là 5. C'est du maquereau, du chincha, comme on peut l'appeler communément si vous voulez. Et là, j'ai un peu émincé, comme je l'ai dit, bon pas émincé, mais j'ai un peu fendu, si je peux dire ça comme ça. Et ouvert là, ça m'a permis de nettoyer de l'intérieur. On retire les branchies, qu'on les appelle généralement. Et ensuite, vous coupez là, comme ça, c'est pour permettre que les condiments entrent bien dans votre poisson. Donc, je continue. Et on va rajouter également maintenant nos 4 côtés. Le nom, c'est 4 côtés. Ne me demandez pas pourquoi. Ça vient certainement de nos ancêtres, de nos parents, nos arrière-parents. Donc, ça porte juste son nom. Je vais mettre déjà le cube. Pour cet instant, je vais en mettre déjà 4. Là, j'ai 2. Je rajoute les 2 autres. Et je vous l'avais dit au préalable, on rajoute de l'huile de tournesol. Et oui, excusez-moi, ça c'est vraiment l'odeur du poivre qui est un peu fort. Et ça c'est normal, donc ne vous en faites pas pour moi, j'ai rien du tout. Je rajoute l'huile, comme je le disais, à mes condiments. Tout simplement pour permettre déjà qu'ils soient bien homogènes avant de les rajouter, avant d'assaisonner le poisson. Donc là, on va porter le tout à écraser. Terminé d'écraser nos condiments là. Je vais les reporter dans un plat à côté. Ensuite, on va passer à l'assaisonnement. Je vais mettre d'abord au fur et à mesure
parce que je ne suis pas sûre de tout utiliser, vous voyez. Ça vaut mieux pour moi, ça m'arrange comme ça. Donc, je vais recouvrir cette partie-là déjà. J'avais déjà rincé mon poisson. Tout ce que je vais faire maintenant, je l'ai laissé là dans la passoire, pardon, pour permettre que ça puisse égoutter le reste d'eau. Donc là, je vais rapidement verser cela et transférer dans la bassine. Je vais transférer le tout dans cette bassine, comme vous voyez là. Ils sont vraiment très gros les poissons, c'est pas facile. Donc, je me munis ensuite d'un pinceau. J'ai mis mes condiments là, dans ce plat-là. Je ne sais pas si vous aurez accès. Et là, vous lavez bien vos mains. On va commencer à assaisonner tout ça. Et là, on a terminé d'assaisonner notre poisson. Vous voyez, on laisse bien baigner dans les condiments. L'idéal, c'est toujours de le laisser, si vous pouvez, que ça dorme. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas le temps. Je dois vous avouer, c'est une envie que j'ai eue simplement ce matin et j'étais un peu occupée. Donc là, je vais laisser 2 heures de temps au frais, couvert avec un papier film. Je vais tout simplement mettre au frigo. Et là, j'ai également des restes de condiments. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas les jeter. Même ici dans le mixeur, il y en a encore. Ça va tout simplement nous servir lors de notre barbecue. On va en tamponner davantage pour avoir un meilleur goût. J'ai toujours l'habitude de dire que le poisson braisé, c'est-à-dire les barbecues en général, pas seulement le poisson, c'est pratiquement 50% de condiments. Si vos condiments sont bons, vous êtes assuré que votre poisson est bon. Mais également, le reste, c'est le charbon qui le fait. Je veux dire le grill, parce qu'il se peut que vous ayez un grill électrique et ça grille parfaitement de la même façon que le charbon. Donc, c'est 50% des condiments et le reste se passe sur le feu. Et là, on va se retrouver d'ici 2-3 heures de temps pour braiser notre poisson. On revient, mes passionnés, pour la suite, la partie la plus intéressante, si on peut le dire comme ça, la braise. Et là, j'ai tout simplement besoin de notre assiette avec notre huile là, dans notre pinceau, parce qu'il nous faudra dissocier le tout. On a également nos condiments qui étaient restés là. Je les ai mis sur le côté parce que là, j'ai un peu moins de place. Et là, je ne sais pas si vous réussissez à voir, j'ai mon poisson. J'avais finalement couvert de papier à vue, comme je vous l'ai dit, avant d'envoyer au frais. Tout simplement parce que j'avais plus de papier film. Donc, comme vous voyez là, on a laissé nos 2h30. J'ai finalement laissé 2h30. J'étais un peu occupée. Mais c'est pas grave, c'est toujours bien lorsqu'ils ont plus de temps pour prendre des condiments, vous voyez. Et à part ça, moi j'ai un grill électrique aujourd'hui. Je me munis de ce genre de, je vais dire, de grillage là. C'est plus facile pour retourner le poisson. Donc, j'ai laissé un peu chauffer ma plaque, si je puis dire ainsi. J'ouvre tout simplement de cette manière. Pardon, avant d'ouvrir, je commence par tamponner mon grill avec de l'huile. Même si vous faites votre barbecue au charbon, vous avez également besoin de le tamponner à l'huile. Et je précise que j'ai fait en sorte que le feu soit doux pour que ça ne brûle pas. On veut que ça cuise à l'intérieur et délicatement sans brûler. Donc je tamponne. Je dépose le deuxième grillage là. Je tamponne également d'huile. C'est important. On fait comme ça. Quand vous braisez votre poisson, vous devez le tamponner. La partie qui est bien enduite de condiments, je soulève mon poisson. Je vais en mettre 2 à chaque fois. Je mets celui-là comme ça. On a notre premier poisson. Et on met le deuxième également dans ce sens.
Là, on va rajouter des condiments par-dessus. Là, j'ai laissé pratiquement 5 minutes par côté avant de retourner. J'essaie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble là. Je ne sais pas si vous réussissez à voir. Ah oh là là, ça a sauté sur moi. Je crois qu'il est déjà assez doré comme je veux. Donc, je vais encore remettre des condiments ici. Oh là là, ça saute. C'est pourquoi je vous demandais de mettre de l'eau là. Parce que quand il n'y en a pas, c'est un peu compliqué. Hein? Ça fait des bruits, mais bon, on va y arriver. Tout doucement et sûrement. Et là, on n'oublie pas la queue. Hein? Si vous êtes des amoureux de poissons brisés comme moi, vous savez qu'on ne laisse rien sur le poisson. Donc, je mets une couche d'huile comme ça sur le poisson pour qu'il puisse bien... Voilà mes passionnés, je vous présente notre résultat final, nos poissons braisés, je voulais dire premièrement, mais tout ça c'est égal. Là c'est juste des plats de présentation, comme j'ai du monde à la maison, je vous l'ai dit, je le fais pour quelques personnes que je vais recevoir, mais toujours honnête que j'ai souhaité partager ma recette avec vous, comme d'habitude. Et vous voyez, ceci, c'est à peu près comment on va le déguster. J'ai essayé de faire quelque chose pour vous montrer comment nous on va le déguster. J'ai juste des accompagnements là, un peu de mayonnaise, un peu de ketchup et du piment. Concernant le piment, à la façon africaine, ne vous en faites pas. La vidéo arrive tout simplement. Soyez un peu patient. Là, je l'accompagne mon poisson aujourd'hui de bobolon et naturellement de bons rafraîchissants. Pour voir à peu près desquels je parle, vous n'avez qu'à faire un tour sur la chaîne. Il y a une playlist là qui est consacrée aux boissons rafraîchissantes et aux cocktails, pardon. Alors, malheureusement, je ne vais pas déguster ça devant vous comme on a l'habitude de le faire. Mais je vais tout simplement vous laisser et vous souhaiter déjà bonne dégustation à vous qui avez réalisé cette recette comme nous l'avons fait. Et je vous souhaite un bon week-end, si c'est le week-end, bon début de semaine. En vous demandant également de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.